Du test à la scène, le passage du test à la scène, chers amis, quel est le processus justement qui conduit à cela? Quelles sont les différentes activités? Quels sont les apports, sinon les approches des uns et des autres en la matière? On en a d'ailleurs déjà parlé sur ce plateau avec Fidèle Anator qui se propose au détour de ce numéro de Sans Sahara d'en reparler. Je parlais d'approche justement puisque les approches ne sont pas les mêmes. Bonjour, bienvenue Fidèle Anator. Bonjour. Alors ce matin, nous allons parler encore de texte. Et ne soyez pas ennuyés de cela. On dit en langue fongbe, nous venons me caca. Parce que le vrai problème que nous avons rencontré avec l'oralité depuis très longtemps, c'est que l'oralité est restée trop orale. Et donc les gens ne passent pas du texte avant d'aller à la scène. Ils vont directement à la scène, ils ont un texte en tête, ils viennent devant le public, et là c'est les charabia qui pleuvent, c'est les jeux marchards qui pleuvent, et là c'est pas bon. Alors, voilà, beaucoup d'hésitation et beaucoup de mauvaises concordances de temps. Et ça sonne très mal. Parfois, la logique aussi qui n'y est pas toujours. Voilà, donc je dis bonjour aux téléspectateurs et je leur dis merci toujours pour le fait qu'ils nous titillent et qu'ils nous encouragent à foncer. Et c'est d'ailleurs eux qui m'ont encore stimulé à faire parler d'autres acteurs du slam par rapport à cette manière de quitter le texte pour la scène, parce que notre ami Dieudonné Noumon est resté beaucoup plus sur sa manière intime et ses rapports intimes avec l'écrit et avec ses débuts et tout. Donc ils ont bien voulu encore avoir de profondeur et je leur ai dit écoutez, et je ne vais pas y aller directement parce que chacun a son approche, comme le disait tout à l'heure notre ami, et donc nous allons faire venir des gens ici pour dire leurs approches. Et nous avons assez maintenu le suspense. Notre ami, donc lauréat du concours de slam de l'université, de la police universitaire, est enfin là avec nous dans ce studio pour pouvoir leur parler de vive voix, donc de comment est-ce qu'on peut quitter la scène, le texte, pardon, pour la scène de manière éloquente et avec lui. Son approche à lui, il va partager ça avec nous. Et c'est avec plaisir donc que je suis en face donc, de nos téléspectateurs à nouveau pour partager ces instants avec eux. Et je m'excuse beaucoup pour la qualité de mes yeux qui brillent là, parce que là, je suis dans des trains de voyage et je suis assez émoussé. Donc, veuillez m'excuser. J'aurais pensé que tu avais mis de la brillantine sur les yeux. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Merci d'honorer notre invitation. C'est moi. Ça faisait un petit moment qu'on attendait justement sa venue en plateau, puisque Fidèle nous en parlait. Ce fameux concours donc, de slam organisé par la police universitaire qui... tu as vu donc sacré lauréat pour l'édition de cette année. On fait la présentation. On procède. La première d'ailleurs. La première édition d'ailleurs. Super. Oui. Alors, Ahmed Arepa. L'auteur de Siovo. Qui s'appelle la personne qui parle. De Siovo l'auteur. C'est de Siovo l'auteur. De Siovo l'auteur. L'auteur. Benahosu. Voilà, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit, dans l'oralité, ça nous dit Benahosu. Mais l'autre là, c'est comme si, bon, quand tu as joué à la loterie, pour réussir de l'auteur. La première fois, j'avais entendu l'auteur. Je me dis, attends, il vaut mieux que je le lui redemande. L'auteur, c'est ça? L'auteur. Ça s'écrit comment? L-A-U-T-E-U-X. D'accord. L'auteur. L'auteur. D'accord. Ça a une signification en français ou en hébreu, ça a une signification. Forcément. Ça reste à venir. Ah, ça reste à venir. Et au moins nous on comprend. Oui, ça nous suffit. Oui, ça va là. Au moins ça c'est plus expressif pour le commun des Béninois. D'accord. Alors ce processus justement qui permet donc de passer du test à la scène, c'est de cela qu'il s'agit au détour de ce numéro de Sans Sahara. Je laisse Fidèle Anator procéder comme d'habitude. D'accord. Alors l'auteur, tu vas bien vouloir partager avec les téléspectateurs ta manière à toi d'aborder le texte et de quitter le texte pour la scène, pour que nous élucidons davantage le fait que nous disons par ici que le travail de l'artiste est un travail assez périlleux, un travail assez pointilleux, un travail assez précis, un travail assez atypique, et qui a des rudiments basiques et techniques, et que c'est tout à fait technique, nous le disons, et nous voudrions qu'il touche du doigt cela. Alors nous avons amené toi, lauréat,
lauréat, c'est pas évident du tout. C'est sur une vingtaine de candidats quand même que tu as pu te tirer d'affaire. Ça veut dire que quelque part, tu as de la rhétorique, tu as de la capacité technique, tu as du talent, mais qu'au-delà de ce talent, il y a du travail. Et c'est ce travail que nous voudrions bien partager avec toi, si tu veux bien, par rapport au texte et la scène. Voilà. D'accord, merci bien. Merci pour l'invitation. D'abord, pour moi, partie des écrits du slam pour la scène. D'abord, pour écrire, je pars de mes vécus, de ce qui se passe dans mon entourage, de ce que les gens disent, de ce qu'ils pensent aussi de notre vie. D'accord. Et quand j'ai ces idées, je les transcris de la manière la plus simple. Je ne vais pas chercher des mots sur une planète extraterrestre, non, je transcris comme je l'entends, comme je le ressens. Et après avoir écrit, d'abord j'ai eu une première écriture. Après cette première écriture, je travaille maintenant sur le fond, sur les jeux de mots, pour voir, à part l'idée, à part vraiment l'originalité, qu'est-ce qu'il faut apporter en tant que esthétique, en tant que rudiment de l'art. J'apporte cela. À partir de là maintenant, je me dis comment faire pour transmettre cela au public. Parce qu'il n'y a pas de meilleur slammer à l'écrit, c'est plus dans le rendu, c'est plus sur la scène qu'on a un meilleur slammer. Donc à partir de là, je vois déjà qu'est-ce que mon texte est en train de dire, quel message je veux passer aux gens. Est-ce un texte révolutionnaire, est-ce un texte romantique? Quand je prends le texte, à partir de là, j'essaie de trouver un cadre, une scène qui me permet de me sentir dans mon confort. Par exemple, quand je prends un texte révolutionnaire, un texte engagé qui parle peut-être d'une mauvaise politique, il faudrait que si j'ai une posture d'un griot, j'ai une posture de celui-là qui pouvait transmettre un message capable de toucher la personne, le public. Donc c'est à partir de là maintenant que j'installe mes décors, j'installe moi-même ma personne sur la scène pour pouvoir transmettre. C'est comme à la finale où j'ai parlé de la paix en milieu universitaire. Et déjà à partir de là, dans mon texte, j'ai eu à parler des cas de victimes de violences, des morts qu'on a enregistrés à l'université d'Abomey-Calavi. Et à partir de là, j'ai installé une scène comme un cimetière d'abord. D'accord. Comme un cimetière parce que j'ai parlé des morts dedans. Et c'est cette scène-là, sur cette scène, j'ai pu transmettre le message. On voyait des plancards, des affiches qui montraient que ici c'est un cimetière. Et à part ça, moi-même personnellement, je me suis habillé comme un sage. Parce que le slammer doit se présenter en tant qu'un griot, en tant qu'un sage, celui-là qui porte un message venant certainement des dieux. Donc je me suis habillé comme, parce que cela importe, cela est très important. Quand tu écris un texte et que tu viens donner un texte, tu ne peux pas écrire un texte révolutionnaire ou un texte engagé, un texte d'amour et venir peut-être en maillot pour venir donner le texte. Non, ça ne marche pas. Donc il y a tout cela qui touche le public, l'habillement, la manière dont tu dis le texte et aussi surtout les jeux, comment on arrive à bouger. Et comme monsieur le Baobab m'a toujours dit, il y a certains mouvements, certains déplacements sur les scènes qu'il faut limiter, surtout pour capter l'attention du public. On ne se déplace pas n'importe comment sur une scène, on ne se déplace pas n'importe comment sur un plateau de télévision et également. Merci. J'ai retenu deux expressions au travers de tout ce qu'il a dit. J'installe mon décor, j'installe ma personne. Super. J'installe ma personne. C'est profond. C'est très profond et je te remercie, mon cher ami, l'auteur. Je pourrais dire mon disciple parce que j'ai pris du plaisir à travailler avec toi pendant ce moment fabuleux que nous avons passé ensemble pour le slam universitaire. Et je te remercie beaucoup pour ce détail que tu as donné. Il est vrai, ce n'est pas assez séquencé pour moi, mais c'est déjà le processus que tu as décrit. Et il a retenu évidemment deux choses qui sont assez importantes. Tu as parlé de l'installation d'un décor, qui est un univers esthétique qui va porter maintenant le personnage qui est d'abord la personne. Donc tu installes aussi ta personne dans ce décor. Et quand tu dis que c'est profond, c'est vraiment profond parce que c'est en même temps la personne, l'individu qui porte le personnage. Justement. C'est comme ça que même si je joue le rôle du fou, je reconnais dans le public qu'il y a ma maman. Bien sûr. Mais pourtant ce n'est pas moi, fidèle, qui joue, c'est le fou qui joue. Mais le fou est porté comme un habit par la personne fidèle Anator. Donc l'auteur, il est l'auteur, mais il doit se transporter sur la scène. Et c'est à ce moment-là que nous devons lui rappeler, et nous rappelons à tout le monde que c'est un autre état qu'on porte. Donc quand nous quittons le texte, je reviens donc à notre thème, nous quittons le texte, que nous cheminons vers la scène, nous devons d'abord voir le texte en lui-même, tout le travail qui est fait en amont.
Et comment est-ce que ce travail est fait? Il a dit clairement, il a dit que ça dépend donc de comment de l'émotion que tu veux transmettre au public. Donc le public est d'abord au cœur du texte. Forcément. Et quand tu écris le texte, il dit que lui fait un premier jet et qu'après, il vient de retoucher le fond. Pour y ajouter de la beauté. Pour y ajouter de la beauté, de l'esthétique. D'autres font autrement. Moi, je fais totalement autrement, mais c'est aussi une procédure. Sans aussi faire, il faut faire attention au fait que, en voulant refaire, tu dénatures totalement la première inspiration. Or, la première inspiration est toujours la belle. C'est pour ça que moi, je me laisse suffisamment inspirer. La preuve, j'ai un spectacle pour la Cour suprême très prochainement. Et j'ai promis le draft pour hier. Ce matin, j'ai dit qu'on n'a pas réfléchi à comment est-ce que je vais expliquer à notre commanditaire que je n'ai pas pu écrire parce que je n'ai pas été inspiré. L'inspiration n'est pas... J'attends le brin d'inspiration. J'ai déjà la charpente. Mais je veux l'inspiration, ce qui va me transporter pour permettre à ce que je sorte les mots d'eux-mêmes. Que ce ne soient pas des mots que je vienne ajuster, fabriquer après. En fait. Donc, c'est déjà un apport que je fais et aux téléspectateurs parce qu'il y a certainement des jeunes, aux orateurs qui nous suivent. Bien sûr. Donc, il y a déjà ça. Et donc, après ce travail, il y a tout le travail qui se fait depuis ce texte vers la scène. Comment on transporte ce texte vers la scène? Et il a dit, l'émotion que transmet le texte est fondamentale pour savoir la démarche que nous menons vers la scène. Et pour savoir quelle posture nous adoptons nous-mêmes. C'est pourquoi se transporter vers la scène, sachant que si je suis en train de parler d'un texte dans un camp militaire, même si je n'installe pas un camp militaire, il doit y avoir des éléments génériques qui rappellent, comme il a dit au cimetière, il a parlé des victimes, il a rappelé par des pancartes et autres, et puis tel que c'est positionné, c'est automatique. Et puis après, il s'est transporté dans cet univers. Et le jour-là, au spectacle, il a eu un incident, c'est que son pain a fait tomber l'une des pancartes. Oula. Et il a su jouer avec. Après, il a redressé en s'agenouillant à la pancarte. Et de sorte que l'esthétique était... Et ça fait partie des choses qui ont fait qu'il est lauréat. Voyez-vous, donc vraiment... Ce sont des détails qui comptent. Très important. Ça veut dire que montrent la maîtrise. Du texte à la scène, il y a un processus technique. Et ce processus technique va jusqu'au public, jusqu'au jour du spectacle. Donc nous avons dit texte à la scène, mais c'est avant texte, évidemment. Texte, travail avant la scène, scène et public. Après scène. Et c'est compliqué. Et c'est pour ça que chacun a son approche qui va partager. C'est pour ça que là nous sommes en train de faire une suite à ce numéro. Mais nous reviendrons encore avec d'autres slameurs, surtout des slameuses et des conteurs aussi, pour venir nous dire comment ils font ce travail. Et aussi des gens qui font du panégyrique clanique, par exemple, des poètes, des chanteurs aussi, parce que la chanson est aussi de l'oralité, de l'art de l'oralité qui sort de l'oralité, qui part par l'oral. Merci beaucoup. Test à la scène, évidemment, suite 1, parce qu'il y aura d'autres suites. Bien évidemment, sûr. on n'a pas forcément la prétention d'avoir tout dit. C'était notre manière à nous, évidemment, de nous enquérir de l'approche de l'auteur. Bernard Rossou, c'est bien ça? Merci. D'accord. Lauréat du concours de slam de la police universitaire. Merci d'être venu en plateau. C'est déjà la fin de son sort de ce jour, malheureusement. Il va revenir. Il l'a promis. Il vient depuis Porto Novo. Et voilà, donc il a promis de revenir très prochainement. Et là, ça me fait plaisir. Aussi, merci d'avance. Bien sûr. En plateau. Bien sûr, parce que c'est de ça qu'il s'agit de manière très technique et pratique. Merci, fidèle Anatole. Merci à toi. Sans ça, de ce jour, c'est fini. Rendez-vous dans quelques jours.